prend les enfants c'était Armand et moi. Salomon était déjà grand. Armand et moi. Alors tu emmènes les enfants et c'était sur le boulevard Voltaire. On n'habitait pas très loin. Alors, il emmène les enfants. Et puis il discutait avec les copains. Et il ne faisait pas tellement attention aux enfants. Et Armand, il avait 2 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de camions à moteur. C'était des camions à chevaux qui faisaient les livraisons. Et comme il ne faisait pas très attention, Armand, c'était un petit, il avait 2 ans. Est-ce qu'il savait? Il cavalait. Et puis, il est descendu du trottoir, tout au bord du trottoir, et un camion avec 2 chevaux, ça je me rappelle, avec 2 chevaux qui est arrivé et qui lui a passé sur le coup de pied. Sur le coup de pied. Ah. Et il avait le coup de pied en miettes. Un enfant de 2 ans. Waouh. C'est en miettes. Alors, ma mère, affolée, évidemment, il y a de quoi. Elle l'a emmené à l'hôpital Trousseau. Ça existait déjà à l'époque. C'est l'hôpital pour les enfants. Et à l'hôpital Trousseau, ils lui ont dit, madame, on va vous soigner votre petit, mais il boitera toujours. Il aura toujours un problème, il boitera toujours. Alors ma mère, elle n'a pas écouté ce qu'ils lui ont dit. Elle a demandé aux copines, aux voisines du coin là-bas. Et les voisines lui ont dit, nous, on connaît un rebouteux. C'est pas son métier. Il travaille. Mais le soir, à 6h, il rentre à la maison et il le fait bénévolement. Il ne se fait même pas payer, il le fait bénévolement. Il soigne les gens bénévolement. Ma mère, elle dit, qu'est-ce que je risque? Alors, elle a pris le garçon, le petit, et elle l'a emmené chez le rebouteux. Et le rebouteux, il a dit, oui, moi, je vais m'en occuper. Et elle y allait tous les jours, à 6h du soir. Moi, elle me laissait à la maison, je disais rien. Bon, une chose que je me rappelle, c'est qu'elle me donnait une petite pièce de monnaie, je ne sais pas combien, pour que je reste à la maison tranquille. J'étais déjà comme ça à l'époque. Bon. Voilà. Alors elle allait donc. Mon père travaillait, il rentrait plus tard, hein, et tous les jours elle allait. Eh bien, il lui a soigné son gosse. Voilà. Oui. Alors la seule chose, bon, il a jamais boité. Il faisait des courses à pied. La seule chose qu'il avait, il avait le coup de pied plus fort que l'autre. C'est la seule chose qu'il avait. Mais voilà. Et ça, j'ai raconté à Célia. Et après les séances de rebouteux, il fallait quand même l'emmener au bord de la mer pour l'iode. Mmh. Alors mon père et une autre famille, ils ont loué une maison à Fort-Mahon. Tu connais Fort-Mahon? Fort-Mahon, c'est à côté de Berck. Oui, ok. Voilà, à côté de Berck. Ouais. Voilà. Alors ils ont loué sur la plage, ils ont loué une maison à Fort-Mahon à 2 familles. Et puis il y avait même la mère de Laumont qui n'était pas encore mariée, qui était venue avec nous. J'ai la photo avec elle. Et tous les jours, ma mère allait, c'était interdit, mais elle le faisait quand même. Tous les jours, elle allait au bord de la mer, elle prenait un seau d'eau de mer, elle le ramenait sur la plage, elle le faisait chauffer au soleil, et elle trempait Armand dedans. Pourquoi c'était interdit? Pourquoi c'était interdit? Oui. De prendre un seau d'eau de mer. On n'avait pas le droit maintenant je ne sais pas comment c'est, mais on n'avait pas le droit, c'est un bien public, on n'a pas le droit de... C'est un bien public, on n'avait pas le droit. Ma mère, elle le faisait, voilà, c'est tout. Bon, et alors, quand elle le sortait, elle l'asseyait par terre sur le sable, je me rappelle vraiment. Elle lui enfonçait les pieds dans le sable, et voilà, il s'en est sorti comme ça. Super. C'est quand même une anecdote à connaître, ça. Hein? Ouais. Tout le monde est tout